Bonjour à tous, de retour pour cette analyse Nasdaq H1 comme tous les matins. Vous le savez, nous sommes le mercredi 26 mars 2025. Alors, que dire sur la session d'hier? Écoutez, on attendait des niveaux un peu plus bas, on ne les a pas eu encore. On a été juste un petit peu en dessous, chercher la liquidité, et après c'est monté toute la journée. Même la zone ici de rejet n'a pas fonctionné, enfin plus ou moins quand même. Si, on a été chercher quand même cette zone avec les belles mèches ici, et après c'est revenu un petit peu dessus. Donc vu ce qu'il y avait en une heure avec de belles mèches comme ça, il fallait s'attendre à un marché qui monte, et c'est ce qui s'est passé évidemment. Donc pour l'instant on continue de monter, on va essayer de voir comment se repositionner évidemment, pour essayer d'aller chercher peut-être encore des plus hauts, et voir peut-être à un moment donné penser aussi à redescendre, parce qu'il y a quand même énormément de zones de liquidité qu'il va falloir aller chercher à un moment donné. Vous l'avez bien compris. Allez, c'est parti. Alors, notre daily, il est ici, donc on va se le noter. On est vraiment très loin du gap. Il va falloir à un moment donné y retourner, les gars, là. Allez, je trace le plus haut et le plus bas de la veille, et mes 50% pour me donner un profil de notre journée pour aujourd'hui. C'est parti. Ok pour ça, donc ce matin on a déjà cassé ici, il va falloir surveiller ça de près. Voilà pour les zones d'achat intéressantes pour notre plan, en tous les cas ce qu'on va pouvoir essayer de choper aujourd'hui. Alors on va noter tout de suite nos zones de liquidité. Ici on a des zones de rejet qui pourraient nous embêter évidemment. On a également, donc là on revient dessus, pas de problème. On a celle-ci qui pourrait nous embêter juste sur les 50% de la journée d'hier. Très bien. Également cette grosse zone également aussi ici, aller chercher avec les mèches qui pendouillent. Ok. Et puis ensuite celle-ci. Et la dernière. Ok, donc il y a quelques temps, rappelez-vous, on a eu des marchés qui descendaient. Et bien là, c'est tout le contraire. On essaie de récupérer un peu toute cette énorme baisse que nous avons subie. Donc forcément, on est en train de revenir sur des niveaux intéressants. Alors, que dire pour cette analyse? Écoutez, ce que je pourrais vous proposer, c'est un retour sur cette zone, puisqu'on est en train de la travailler. Et puis ensuite, essayer peut-être d'aller chercher tout simplement celle-ci. Tac, ça, revenir peut-être au milieu de la zone, vers les 20 500. 20 500, niveau intéressant, intermédiaire ici, qui pourrait éventuellement nous faire rebondir le prix pour repartir vers des plus hauts. Alors, hier, je vous ai rien donné comme niveau. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher éventuellement? Pourquoi pas aller chercher les 20 600? Ça peut se faire. 20 600, allez, on va se noter 20 600. Si le marché veut monter jusque-là, ça sera peut-être une éventualité. Si jamais vous faites de l'intraday, on pourrait essayer ça aujourd'hui, d'accord? Ça reste évidemment hypothétique, ce n'est pas un conseil en investissement, vous le savez, puisqu'on n'a pas le droit de vous donner des conseils en investissement. Alors, on peut également monter à un moment donné directement ici, comme d'habitude. Et puis, on irait forcément, tac, on redescendrait sur le même niveau. Voilà, pour avoir éventuellement la même direction. Donc voilà, ça peut se faire aussi comme ça. Et après, écoutez, si on souhaite réellement aller chercher des bas, les liquidités sont là. Donc soit aller chercher ça, soit retourner ici, soit retourner sur celle-ci, soit retourner complètement vers le bas. Voilà. Une fois de plus, vous le savez, ça traîne en bas, il y a plein de liquidités à aller chercher. Mais si le marché ne veut pas y aller, écoutez, ça sera un petit peu dommage. On essaiera de voir sur quel niveau on pourrait éventuellement rebondir. Si je regarde mon Fibo, 50%, on est vraiment bien positionné ici. Donc je pense que voilà, les 50% seraient vraiment idéal, au-dessus des 20 400 et en dessous des 20 420. On aurait ici quelque chose d'intéressant pour aller chercher
un joli prix pour rebondir après et partir vers le haut, tout simplement. Donc, si jamais on revient dans ce coin-là, et bien après, on ira chercher le haut ici, avant d'aller beaucoup plus haut. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais ça peut être intéressant de venir tester ces 50% de Fibo, évidemment. Quoi dire de plus? Pas grand-chose, hein, puisque là, on a fait quelques plans hypothétiques. Ça a l'air de vouloir quand même corriger un petit peu hein, sur au-dessus des 20 460. Donc, pourquoi pas garder ce cap. Je ne vous le cache pas que les 20 500 sont intéressants. Donc, n'oubliez pas que ce niveau-là intermédiaire est plutôt souvent travaillé. Hein. Celui-là, là. Donc, à voir si on peut aller le travailler un petit peu plus aujourd'hui. Est-ce qu'on va peut-être retourner dessus et faire un range entre ces deux bornes-là? Ça peut être aussi un cas de figure avant de redescendre ou carrément continuer de monter. Il y a encore pas mal de potentiel hein, côté hausse, hein, donc pourquoi pas continuer de monter encore pour cette belle journée et on verra le résultat demain. Voilà, vous savez tout, comme d'habitude, les liens sont sous les vidéos si vous souhaitez nous rejoindre, si vous souhaitez vous former, si vous souhaitez vous faire coacher pendant une petite heure et après vous pouvez intégrer directement en illimité forcément le groupe de coaching. On trade ensemble enfin pas toute la journée mais au moins la session US. Ok ? Écoutez, passez une bonne journée, on se revoit demain pour le résultat de cette analyse sur le Nasdaq en H1. Allez, ciao. FX Corp Trading.